Hello à toutes et à tous, c'est Katharina, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le bilan du mois de février. Et oui déjà. Je commence avec les toiles qui sont à l'année. Comme vous le savez, j'ai plusieurs projets, dont celui-ci qui est pour l'événement du Grand Voyage. Donc c'est un événement qui est organisé par Amélie. Vous avez toutes les infos en descriptif de la vidéo. Et donc moi j'ai pris une toile qui vient de chez The One with the Diamond Art. Alors il livre de nouveau en Europe, donc on croise les doigts pour que ça tienne. Ça s'appelle Sweet Dreams, Delight Fantasy Art. C'est du 60 par 80, c'est en diamant rond. Et donc j'ai fait ma deuxième case. Hop, juste sous la première. J'ai décidé de faire deux de ce côté et je pense que mars-avril, je ferai les deux de l'autre côté. Quand même un peu encore de confetti parce que malgré le fait qu'on ait l'impression que c'est que du bloc, ça n'en est pas. On a quand même 2-3 symboles perdus au milieu. Et puis, pas mal de confettis dans la frise qui est autour, là. Alors, elle, par contre, elle me prend un temps, mais voilà. Et puis, ouais, la lune. On voit enfin toute la lune. Ça y est, elle est terminée. C'est pour ça que je voulais faire de ce côté. Et après, de l'autre côté, on aura juste un tout petit peu la fumée de la petite maison. J'ai hâte d'être là, mais en même temps, je me dis que ça va être vraiment, vraiment, vraiment beaucoup plus confetti. Donc, je sais pas. J'ai pas envie de faire un côté complet et l'autre côté. Mais c'est vrai que je me dis que peut-être en fin d'année, j'aurai plus de projets, moins de temps. Peut-être qu'il vaut mieux que je fasse ici. J'en sais rien. Je verrai bien. Et vous verrez bien aussi avec moi le mois prochain. Je la laisse sur un petit cintre. Simplement parce que comme ça, je peux l'accrocher au mur. Et j'ai pas besoin de l'enrouler et la dérouler en permanence. Ensuite, dans les mini-projets, je fais aussi des... mini kit en fait. Donc je fais le mini kit floral de chez Paint Gem. Donc ce mois-ci c'était les fleurs de lotus. Et je fais le mini kit, le calendrier annuel de chez DAC. Et pour le mois de février on avait celle-ci. Alors la particularité du calendrier DAC c'est que c'est que des fairy dust. Peut-être que si je vous les mets comme ça ira mieux. Voilà, c'est que des fairy dust, donc c'est que des diamants à paillettes. C'est du carré, c'est de la résine, c'est de la très bonne qualité. Maintenant, je vous le rappelle, si jamais vous n'avez pas vu ma vidéo de janvier, c'est annoncé en 10 par 15 je crois, mais en réalité c'est la taille entière, donc avec le gros rebord qui est là, et là ça fait du 7 par... ça y est, je me souviens plus, je vous l'ai dit le mois dernier, mais... est-ce que ça fait du 7 par quelque chose, 7 par 8 ou un truc du style? Ça fait 7,5 par 10. Voilà. Et sur le site, je crois que c'est annoncé 10 par 15. Le petit classeur vient de chez Temu et les petites feuilles viennent de chez Temu aussi. Et je les trouve très pratiques parce que comme ça, je les mets là et à la fin de l'année, je peux les réassembler par collection pour pouvoir vous faire la vidéo. Normalement, la vidéo de fin d'année, je vous la fais chaque mois. D'accord? Toutes les toiles qui sont terminées là, durant le mois de janvier et de février. Janvier, je vous ai fait la vidéo. Juste après la vidéo, j'ai déjà tourné le bout qui ira dans ma vidéo annuelle 2025. C'est beaucoup plus facile pour moi. Donc là, c'est ce que je vais faire exactement pour les toiles de février aussi. En février, il y a eu 6 projets. Alors, ça va aller quand même assez vite parce qu'il y en a deux. Il y en a un, c'est un sneak peek, donc vous avez une vidéo complète. Il y en a un, c'est un focus sur 2 toiles. Et puis le reste, ça va aller assez rapidement, mais vous allez comprendre pourquoi. Donc, il y a 2 événements sur lesquels, 3 événements qui appartiennent un peu à ces toiles-là, on va dire ça comme ça. Donc le premier, c'est le Cara Art Event 2025. C'est un événement qui est organisé par la compagnie Cara Art. Il y a 15 missions à remplir. Une toile peut remplir autant de missions que possible. Donc celle-ci, elle en remplissait que 3. Mais je sais qu'il y a des toiles qui peuvent remplir entre 5 à 7 missions. Donc voilà, dépendant de laquelle on choisit, ça peut aller très très vite pour remplir sa carte. Et on peut gagner des cartes cadeaux à chaque fois qu'on complète une carte de mission. Et à la fin de l'année, il y a un tirage au sort. Voilà. Donc là, c'est Fox in Foxgloves par Julie Franks. Ça vient donc de chez Carhartt. C'était un sneak peek pour une présentation qui sortait le 6 février. C'est une 45 par 45, il y a 41 couleurs, dont 4 diamants à paillettes, 4 AB, 2 diamants en cristal, enfin diamant strass, pardon. Dans ce sens-là, ça ira mieux.
Et franchement, j'ai rencontré aucun problème. Elle était juste trop bien à faire. La pose, nickel. Le matos, nickel. Le rendu, bah, voilà. Hein. Et en dehors du Cara Art Event, elle rentre aussi dans le DP Bull, qui est un événement que j'organise avec l'aide de Kimi. Et le DP Bull, bah, c'est une petite carte où vous avez 9 bulles. Et dans chaque bulle, vous avez 7 thèmes différents. Il vous suffit de trouver un thème pour lequel rentre votre carte. Et ça valide la bulle. Et quand vous avez validé vos 9 bulles, bah, vous avez rempli une carte. Et donc, vous pouvez participer à un tirage au sort. Voilà. Donc, dans le DP Bull, elle rentre dans la bulle numéro E. Et j'ai choisi le 7e thème qui sont les canidés. Non, c'est l'inverse. C'est la 7e bulle et le thème E. Je vais y arriver un jour. Hein. Entre tous les événements que je fais, je vais me perdre au bout d'un moment. Mais c'est pas grave. Évidemment, qui dit 9 bulles dit que c'était la bulle numéro 7. Et comme il y a 7 choix par bulle, j'allais pas mettre de 1 à 7. Donc j'ai numéroté de A à... Hop, je vous montre comme ça. De A à G. Et du coup, là, par exemple, bah, c'était la 7e bulle. Et donc, j'ai pris le E. Ce sont les canidés. Et je vous la mets comme ça parce que... Voilà. Donc, entre le 1er janvier et le 28 février, j'ai donc complété ma première carte. Voilà. Donc, ensuite, la deuxième toile. Alors, elle, on va pas en parler très longtemps. Le mois dernier, j'avais déjà réalisé une toile de cet artiste et de cette compagnie. On parle de Prism Diamond Painting. Alors, ils livraient pas en Europe, maintenant c'est de nouveau ok, donc ils peuvent livrer. Maintenant, ça vient de Grande-Bretagne. Et le problème, c'est les frais de port. Oui, je m'étais ramassé des frais de port de malade, déjà à l'époque, donc j'ose même pas imaginer aujourd'hui, parce que c'est une toile que j'ai depuis début 2022. Et donc là, c'est Midnight Rose par Tracy Esley Woods Rock'n'Roll Art. J'ai déjà fait une toile de chez eux, c'était un papillon, c'était pas fameux. Je trouve que en fait, l'image de base n'est pas super méga bien respectée. Il y a les deux images que j'ai prises, que ce soit le papillon la première fois, ou que ce soit celle-ci. Il y avait un aspect très vitrail au rendu qu'on me promettait dans l'image. Et c'est ça qui pose un petit problème, c'est que je sais bien que par exemple le papillon, tout le monde m'a dit « Ah mais il est très beau quand même, etc. etc. » Oui, c'est vrai, et je suis la première à dire « Le papillon est très joli, il n'y a pas de problème. » Mais c'est pas ce que j'ai acheté. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas ce pourquoi j'ai craqué. Et du coup, c'est là où il y a un petit bémol. Alors dans celle-ci, ça va déjà mieux, parce que je trouve quand même qu'il y a un petit peu plus d'effort qui a été mis, on va dire ça comme ça. On voit quand même les lignes dans la rose qui sont bien marquées. Par contre, j'ai pas compris certains détails. Par exemple, si je vous montre là le pied de la rose, il y a du rouge, mais du rouge vif, hein. Je vois pas ce qu'il vient foutre là. Pareil dans la petite feuille qui est là, on en a un qui est perdu, on ne sait pas pourquoi. Et puis l'autre élément, c'est au niveau des pétales. Il y avait normalement, c'était censé être un petit peu plus marqué. Alors, je ne sais pas si je vais réussir à vous montrer là, parce que malheureusement, j'ai pas d'autre image. Mais en fait, il y a des petites lignes un peu grises qui apportaient un petit truc en plus. Et bah, j'ai pas le petit truc en plus. Voilà, bon, bref, hein, c'est comme ça. Moi, j'ai rajouté juste 2 lignes de strass parce que je trouvais que ça faisait assez sympa. Et puis, l'autre truc, c'est que vous avez des petits points comme ça, comme celui qui est ici, là en bas. Et c'était censé être des petits points un petit peu plus blancs parce que c'était censé être, je sais pas si vous allez voir là, des petites... comme des petites étoiles, en fait. Sauf que les petites étoiles... Voilà. J'ai pas compris. C'était pourtant pas très difficile de faire des lignes blanches, quoi, pour que ça ressemble un petit peu à des étoiles. Alors évidemment, de proche, non, de loin, ça fait un peu plus le taf, oui. Mais c'est pas blanc, quoi. J'ai pas compris. Mais bon, bref, elle est faite, hein. Ah oui, attendez, j'allais oublier un truc. Donc, celle-ci, en dehors du DP Bulle, où j'ai pu la mettre dans la bulle numéro 8, dans le thème A qui est beauté florale, vu qu'il y a une magnifique fleur dessus, je l'ai aussi utilisée pour l'événement de Clara. Donc Clara, elle a un groupe, Nos Passions sans pression, et elle propose, elle propose 4 événements cette année.
dans les 3 premiers mois, il faut simplement finir un encours. Alors vous le savez, j'ai pas d'encours en fait. Je commence un DP, je le finis. Du coup, en décembre, j'avais créé des encours. Oui, voilà. Donc j'en avais créé 2. Donc c'était celui-ci et le papillon de la même artiste, même compagnie. Et j'en avais créé 2 autres qui sont là derrière. Je trouve ça super cool parce que si vous avez des projets à terminer, vous avez jusqu'à fin mars encore pour le faire. Moi, pour le coup, j'ai fini les miens, j'ai plus d'encours qui datent de l'année dernière, mais c'est pas grave. Mais j'ai pris énormément de plaisir parce que, bah voilà, c'est simple, hein, créer un encours, j'avais fait une case de 10 par 10 sur chaque toile. Elles étaient commencées en décembre 2024 et je les ai donc maintenant terminées. Hop. Ensuite... les 2 toiles suivantes sont des toiles qui ont été faites dans le cadre d'un focus sur la compagnie Mel Diamond Painting. Je vous en ai parlé en long, en large et en carré. Je sais que c'est pas comme ça qu'on le dit, mais c'est pas grave, je vais le laisser quand même. Un petit clin d'œil à Nathalie. Donc, Mel Diamond Painting, c'est la compagnie de Inès. Ils sont basés, enfin elle est basée, c'est juste une compagnie qu'elle détient elle, avec l'aide de son mari. Et en fait, elle est basée au Portugal, mais elle envoie directement depuis son fournisseur. Et moi, ça m'arrange parce que comme ça, j'ai pas de frais. Enfin, voilà, parce que n'étant pas en Europe, je me ramasse tous les frais. Et là, vu que c'est directement expédié depuis son fournisseur, j'ai pas ce problème-là. J'ai pu réaliser 2 toiles, une en diamant rond, une en diamant carré, pour pouvoir vous montrer vraiment la différence. Et vous avez la vidéo complète qui est en descriptif de celle-ci. Et je crois qu'il y a un code promo qui est dans la vidéo. Je vous laisserai aller regarder. Franchement, quand je fais le bilan du mois, je peine à vous le dire. J'ai un code partenaire chez Carhartt. Si vous utilisez juste CAT, K-A-T, ça vous donne le moins 10%. Moi, je reçois une contrepartie. Là, typiquement, c'est pas un code partenaire. C'est juste que peu importe qui, si vous avez un compte sur Mel, vous pouvez partager un lien et ça vous donne aussi un rabais. Donc vous l'avez dans la vidéo focus de la compagnie. Ensuite, celui-ci en diamant rond. Alors quelle est la différence entre les deux? Je vais faire assez rapidement parce que vous avez une vidéo complète. Mais au niveau du matériel, vous avez des toiles qui sont en velours, donc toutes douces. Vous avez des bords qui sont dentelés. Vous avez de la colle coulée, vous avez du très bon matériel, que ce soit pour le rond qui est en acrylique ou pour le carré qui est en résine. C'est ça la grosse différence entre les deux. Donc là, en diamant rond, moi j'ai eu Hot Cocoa Delight. C'est un cadeau qu'elle avait mis dans ma commande parce que moi j'avais commandé que du carré. Donc là, j'avais 28 couleurs, j'avais un diamant à paillettes et 2 AB. Franchement, pour une si petite taille, je trouve que le rendu, il est trop bien. On avait la particularité chez elle, c'est que vous avez 2 feuilles de route. Il y en a une qui vient avec les diamants qui est en simple papier. Et vous en avez une qui est à côté, qui est entièrement autocollante avec des petits symboles qui sont prédécoupés et autocollants aussi. Et avec une grande image. Donc franchement, très belle expérience. J'adore. Il y avait des petits cercles autour des symboles mais qui étaient très facilement recouverts. Donc rien à en redire. Et pour la toile en diamant carré, hop, je vous la mets là vu que ça fait un petit peu partie des deux. Hein. Donc ça s'appelle Life is Better. C'est en 40 par 40. Donc là, on a du carré, donc de la résine. Il y avait 50 couleurs, dont 2 diamants à paillettes, 2 AB. Moi, j'ai juste eu un tout petit problème, c'est que en fait, le diamant blanc, c'était le 3865. Il était légèrement trop grand. Alors, si vous contactez la boutique, automatiquement, vous réglez le problème très rapidement. Moi, j'avais envie juste que ça aille un tout petit peu plus vite parce que je voulais quand même vous montrer le produit final. Simplement parce que c'est une compagnie dont on entend beaucoup parler et que je sais qu'il y a des personnes qui aiment savoir comment elle la pose, le rendu, etc. Et du coup, j'ai juste remplacé une partie du blanc par du diamant à paillettes. Et pour le coup, eh ben, j'ai pu finir ma toile sans problème. C'était juste vraiment alléger un tout petit peu en mettant ce diamant à paillettes pour qu'il y ait moins le diamant blanc et que ça fasse un peu moins serré. Voilà. Franchement, rendu au top. Je sais qu'il y a des personnes qui m'avaient dit « Ouais, la fleur là en double couleur, pas top, etc. » Oui, mais en fait, ce qui compte, c'est l'image de base. Et sur l'image de base, bah ça y est. Hop, je vous la mets là. Elle est là, ma petite fleur. Et elle est bien en 2 couleurs. Donc,
oui, peut-être que ça fait un peu bizarre. Mais si c'est dans l'image de base, bah, ça va pas disparaître sur le rendu final. Il y a des fois, il y a des trucs qui peuvent disparaître, mais pas la double couleur. Bref, j'ai beaucoup aimé l'affaire aussi. C'est une pose qui est ultra serrée. Les diamants, ils popent pas du tout. Et juste, mais c'est un panaché de couleurs qui fait tellement du bien. Vraiment. Ouais, ça m'a vraiment fait beaucoup du bien. J'avais fait 2 toiles en diamant rond juste avant. La diamant carré, elle est bien passée, ça je peux vous le dire. Celle-ci, j'ai pas pu l'utiliser pour le DP Bulle, simplement parce que c'est une 30 par 30, ça fait 900 cm², et le minimum c'est 1200. Donc c'est pour ça que je vous en ai pas parlé au niveau des événements. Celle-ci par contre, j'ai pu la mettre dans le DP Bulle, je l'ai mise dans la 9e bulle. Le thème c'est arc-en-ciel, parce que là je crois qu'au niveau des couleurs on y est. Hein. Et puis, franchement... Je recommanderais sans aucun problème, malgré le fait que là, le blanc, etc. C'est juste que moi, j'ai pas pris le temps de contacter Inès en lui disant, écoute, j'ai un problème de... Ouais, est-ce que tu peux m'en renvoyer? Ça aurait été tout aussi facile, hein. Ça, il n'y a pas de problème. Elle a aucun souci avec la communication. Elle répond très rapidement. Mais c'est juste que là, j'avais envie d'aller encore un peu plus vite pour pouvoir vous montrer vraiment les 2 toiles terminées. J'en ai encore 2. Une en 50 par 50. Une en 70 par 70. La 50 par 50, c'est une petite sorcière. La 70 par 70, c'est une femme avec, encore une fois, multicolore à mort derrière. Et j'ai encore aussi un petit kit parce qu'elle est spécialisée aussi là-dedans. Hein. C'est aussi avec ça que moi je l'ai connue grâce à Letty. Elle avait pris en fait un mini kit. Donc c'est en fait un kit où vous avez 4 mini toiles sur un thème donné. Et j'ai aussi un kit comme ça sur le thème de l'hiver à faire. Donc franchement, et là, au moment où je vous tourne, il y a de ces sorties. Voilà. Elle a sorti des toiles parce que je vous poste ça dans la foulée. Hein. On a le week-end. Et en fait, là, ce week-end, elle sort des toiles. Mais d'un côté, je me dis, je vais craquer. D'un autre côté, je me dis, non, c'est du 60 par 60. Tu sais que tu vas te faire mal à les faire. Donc, pour le moment, j'hésite encore. Mais franchement, si vous connaissez pas, allez regarder parce que... Qui ne craquerait pas pour les sorties de cette semaine? Celles qui ont vu les images, c'est par exemple une petite boutique... Ah, je vous mettrai l'image à l'écran maintenant. Voilà, parce que moi, j'ai trop kiffé cette image. Donc, bref. D'un côté, je me dis, heureusement qu'elle les sort en grande taille. Comme ça, j'ai pas de facilité à craquer. Ensuite, on va se pencher sur les 2 dernières. Et là, autant je suis contente de les avoir faites. C'est bon, c'est fait. On passe à autre chose. Ah, il y a Lilou qui décide de manger. Attendez, je vais aller fermer la porte. On va vous éviter les crac-crac des croquettes. J'allais dire autre chose. Bref, donc là, c'était pas le fun. On va pas se mentir, c'était pas le super méga fun. Et je sais qu'encore une fois, il y a plein de personnes qui ont regardé mes vidéos, mes photos, elles ont dit « Ah, mais oui, mais c'est trop beau, les dégradés, les... » Oui, et je comprends, c'est joli, c'est vrai, mais c'est pas ce que j'avais prévu en fait, c'était pas la promesse du vendeur, c'est pas vraiment ce que j'avais prévu, mais c'était pas la promesse du vendeur. Et là on parle d'une compagnie qui a eu plein de soucis, hein, vraiment. Alors j'ai testé 3 fois chez eux, les 2 premières fois c'était une catastrophe. Je sais qu'il y a des personnes qui ont eu des toiles qui les ont revendues parce que hors de question pour eux de les faire. Tellement l'expérience était mauvaise, hein. Le diamant carré au tout début, ça popait de partout, c'était une horreur. Et là en fait, il s'est passé que bah ça a pas pris, enfin ça s'est mal passé, ils allaient fermer, bref. Pourtant ils ont changé plusieurs fois de fournisseur, etc. Là d'ailleurs c'était une des dernières sorties qu'ils avaient faites, donc le fournisseur était déjà bien mieux. Le fournisseur. Le problème, c'est les layouts. Voilà. Sur les 2 toiles que j'ai eues, le layout n'était pas au rendez-vous. Et j'ai manqué de matériel dans les 2. Voilà, comme ça c'est encore plus nickel, hein, parce qu'on adore manquer de matériel. On est sur de l'acrylique dans les 2 cas. On était donc dans la boutique qui s'appelait auparavant Mary's Diamonds. Ils avaient des bons prix. C'était des toiles d'artistes. Donc là, par exemple, on est sur 2 toiles de Aneja Kakaran. Mais en fait, bah, ça suivait pas. Parce que le layout, là, typiquement, je sais pas ce qui leur est passé par la tête, mais il y a plein de points qui ne va pas. Matériel, bah, je vous mets à l'écran.
Typiquement, à gauche de votre écran, vous avez ce qui m'a manqué pour Harry. C'est très peu de quantité, hein, mais c'est juste que moi, j'ai du stock. Mais la personne qui commence à faire du DP, si elle en a jamais fait, puis qu'elle se retrouve face à cette situation, bah c'est pas cool. Et à droite de votre écran, je vous mets ce qui m'a manqué pour Zero Two. Alors, sur Harry, c'était des diamants normaux. Je vais pas vous mentir, je me suis pas très creux, enfin, j'ai juste pris les diamants qui ressemblaient le plus à côté, quoi. Enfin, je veux dire, remplacer du bleu par du bleu, c'est bon. Et sur la toile Zero Two, c'était du AB, c'est du AB rose. Il y avait un autre AB rose, oh, le trépied, voilà, c'est un petit coup comme ça. Donc c'était du AB, j'avais aussi un autre AB rose, c'était juste que j'avais plus du clair et j'ai mis du foncé, enfin voilà quoi. Bref, en attendant j'ai manqué de matos dans les deux. Cette compagnie, elle a été reprise par une autre compagnie qui s'appelle Bella Art de Nicole. Au début, ils avaient gardé Mary's Diamonds, donc j'ai 2 toiles qui viennent de Bella Art de Nicole, mais encore estampillées Mary's Diamonds, avec un nouveau fournisseur, encore une fois. Et surtout, c'est un fournisseur qui a des meilleurs rendus au niveau du layout. En tout cas, je croise les doigts très fort parce que c'est les retours qu'il y avait eu. Et il y a une des images que j'ai faites qui est proposée sur le site. Donc ils ont conservé c'est pas qu'ils ont conservé les droits, c'est qu'ils ont renouvelé les droits d'utilisation de certaines images. Vous savez qu'on paye pas un artiste, mais certaines de ces images, c'est pour ça que vous pouvez avoir la même artiste qui est licenciée chez plusieurs compagnies. C'est simplement parce qu'on paye le droit d'utilisation sur une de ces images et pas sur son nom. Après, il y a certaines compagnies qui veulent licencier la personne à titre exclusif. Voilà, je tairai les noms, mais il y a certaines compagnies qui ne veulent pas que vous fassiez copain-copain avec les autres. En attendant, Bella Art de Nicole a repris une des 2 images. C'est la première que je vais vous montrer, c'est Harry. Et pour vous montrer à quel point ça va, Harry, c'est un personnage de League of Legends. Je vous mets une petite photo de Harry à l'écran. Ensuite, vous avez la photo du projet que j'ai acheté. D'accord, donc on voit Harry avec sa petite créature, etc., etc. Là maintenant, à gauche de votre écran, je vais vous mettre le layout de la nouvelle boutique. D'accord? Comme vous voyez, c'est du bon boulot. Alors évidemment, je ne l'ai pas faite dans la nouvelle boutique, je ne peux pas vous garantir que c'est ce que vous allez avoir. Mais comme je connais le fournisseur qu'ils utilisent, je suis quasiment certaine qu'on n'est pas très éloigné de ce qui est à l'écran actuellement. Ok? Conservez bien cette magnifique image, ces magnifiques couleurs peau, ces détails que l'on voit. Oui, c'est du carré, mais quand même. Normalement, il n'y a pas une aussi grosse différence que ça. Gardez bien en mémoire cette magnifique image parce que là, maintenant, je vais vous montrer la mienne. Et là, ça rigole plus. Voilà, voilà, voilà. Ah là, niveau peau, on n'est plus sur les mêmes standards, hein, je vous le dis. On n'est plus sur les mêmes standards. Voilà, on n'a pas du tout des bonnes définitions parce qu'on n'a pas du tout les bonnes couleurs au niveau de la peau. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, c'est que trop de AB tue le AB et que là, ils ont foiré l'emplacement des AB. Alors, il y en a qui vont dire, mais c'est très joli. Oui, alors j'ai pas dit que c'est moche, hein. Mais si on veut définir le corset de Harry, par exemple, bah à ce moment-là, tu ne mets pas la traînée là derrière, et là derrière, et là derrière. On focus sur un truc qu'on veut mettre en avant. Et après, c'est dans la douceur à l'arrière. On ne peut pas se permettre de mettre du focus de partout parce que là, du coup, bah, y a plus d'intérêt. J'ai du AB de partout sur le bas de la toile. Il n'y a plus un seul élément qui est mis en avant. Il y a trop de choses. Le AB, c'est censé apporter le regard sur quelque chose de précis. Si on me l'aurait mis que sur le corset, j'aurais compris. Mais là, pour moi, c'est pas bon. Bref. Alors après, bah, les dégradés, là, mais quelle beauté. Vraiment. Mais la peau, là, non. Non, non. On avait quand même 48 couleurs. On avait 5 AB. Bah alors, utilisées à profusion, les AB. Hein. Et en fait, j'avoue que j'avais commencé les 2 toiles là-bas, hein, d'accord? Donc, c'était pour l'événement de Clara. Donc, faire terminer un encours
jusqu'au 31 mars qui date de l'année dernière. Donc j'avais fait 2 petits carrés, j'avais fait un carré là, et sur l'autre toile, pareil. Et habituellement, bah, je commence comme ça. On était sur un live de Céline ce jour-là, et j'étais sur cette case-là. Et quand j'ai fini la case, je me suis dit, est-ce que vraiment je la continue ou pas? J'avais fait ça là. J'avais fait les 2 bandes du haut, et j'étais sur la case du visage. Et je me suis dit, oh, est-ce que vraiment je vais la continuer ou est-ce qu'on s'arrête là au niveau de l'horreur parce que je crois pas que ça va le faire. Et j'ai continué, mais dans la douleur par moment, hein, je vais vous avouer, parce que là, vous êtes encore loin, ça va. Vous avez l'amélioration qualitative de l'objectif de l'appareil photo. Vous inquiétez pas, je vais vous mettre de plus près après. Ah tiens, on va le faire maintenant. Hop là! Voilà, vous êtes encore à 40 cm, hein. Je vous mets pas plus proche parce que sinon vous allez avoir peur au bout d'un moment. Comment dire? Attendez, on va enlever ça. Ah, bah vous la voyez encore mieux là, c'est nickel. Non, vraiment, je vais pas vous mettre plus proche parce qu'elle est déjà assez flagrante comme ça. Y a rien qui va. Vous voyez les doigts de la main là par exemple? On dirait une poignée de porte. Hein, voilà. Il y a une magnifique poignée de porte là. Bref. Il n'y a rien qui va en fait. Au niveau de son visage, j'avais 10 couleurs dans son visage qui apportent strictement rien. Et il n'y a rien qui va, rien. Je vous remets le corset là, peut-être que là vous allez le voir mieux, oui. En fait, si on veut faire apporter le regard sur son corset qui est là, bah à ce moment-là, tu ne mets pas tout l'arrière-plan en AB, des 2 côtés. Bah non. À ce moment-là, on met que le corset. On met pas tout le reste parce que ça fait tellement évasé que on n'a plus en fait ce focus qui se fait. Ah, ça aussi c'était un problème. Ah, bougez plus, je vous touche plus, c'est bon. Ça aussi c'était un problème, c'est que malheureusement, bah, quand je mettais ma main comme ça pour pouvoir diamanter, je levais ma main et j'avais les diamants qui venaient avec moi. Donc niveau col, on va dire que c'était pas super. J'avais 2 symboles qui étaient beaucoup trop grands pour être recouverts parce qu'il n'y avait pas de cercle. Hein. Donc je me suis dit, ah bah pourquoi pas. Et en fait, il y a eu un autre problème, c'était que le W et le E, est-ce que je vais vous les retrouver là parce que... bon, le W, tout le monde voit ce que c'est, tout va bien. Et le E, c'était ce E là. Hop. Voilà, celui-ci, bah vous voyez que là d'ailleurs dans le cercle, il touche en haut et en bas, dans le cercle de couleur. Bah, ça faisait exactement pareil sur ma toile. Donc quand vous voyez... Ah non mais c'est moche tout ce AB là, mais non, non, non. Voilà, c'est non parce que ça fait des gros tas de... Non. Ok, donc ça j'étais pas mal déçue parce que je me suis dit, elle fait quand même 50 par 70. C'est pas une petite taille. C'est une taille où normalement, on devrait quand même avoir un rendu potable. Et là, on l'a pas. Alors, il y a des magnifiques dégradés, mais au niveau du rendu, on n'y est pas. Et du coup, après avoir fini celle-là, je me suis dit, tu refais pas 2 fois la même erreur, tu commences pas par le visage. Finis par le visage, comme ça tu fais tout le reste. Et limite, si t'es déçu, c'est pas très grave. L'autre, je l'ai quand même placé dans le DP Bulle. Je l'avais mise dans la bulle 6 avec le thème A qui était un portrait. Et évidemment, comme je vous ai dit, les 2, je les ai utilisés dans l'événement de Clara, donc terminal en cours. Celle-ci s'appelle donc Zero Two, c'est la même artiste. Hein. La même taille, 50 par 70. J'avais 45 couleurs 4 AB. Hop là. C'est pas mieux, c'est pas mieux. J'essaye de rester positive, hein, mais là, franchement, voilà, on va vous mettre un peu plus haut, comme ça, elle est un petit peu plus jolie. Donc là, du coup, j'ai fait comme l'autre, en fait. Hein. J'ai commencé comme ça, et du coup, j'ai gardé vraiment le visage pour tout à la fin, parce que j'ai fait les 2 bandes du haut, ça atterrit jusqu'ici. Après, j'ai fait toute la partie qui était là. J'ai tourné ma toile, j'ai fait toute la partie qui était là. J'ai fait ici. Et j'ai gardé le visage pour la fin. Parce que comme ça, je me suis dit, ok, c'est bon. Mais en fait, quand j'ai commencé là-haut, il y a un truc que j'aime pas trop. Voilà, c'est personnel. Hein. C'est le AB dans la peau. Et là, j'en ai de partout, du AB dans la peau.
Et encore une fois, je sais qu'en caméra, vous allez voir ça vachement plus détaillé, vachement plus défini. Je suis derrière la caméra, mais avec des yeux, pas des objectifs pro. Et je peux vous assurer que les fleurs, on a juste l'impression d'avoir des ronds. Voilà. Et que sa peau ne ressemble strictement à rien. Voilà, voilà. Donc celle-ci, elle n'est pas disponible dans la nouvelle boutique. Enfin, elle n'est pas disponible dans la boutique qu'il a repris. Pour le DP Bulle, je l'ai mise dans la 3e bulle en A, donc l'été, parce que bah, elle est en robe, bref. Mais on va se rapprocher un peu. Voilà. Il n'y avait pas de souci, il y avait bien les yeux verts comme dans le manga. Il y avait les petites cornes, même si là, il y en a une, je sais pas, elle a disparu entre deux. Parce que là, on voit bien celle-ci, puis celle-là, bah, ouais, bah, débrouille-toi avec, quoi, on va dire. Bref. Le AB, tout ça, c'est du AB. Voilà. C'est du AB très pâle, mais c'est du AB. Là, dans son visage, toute cette partie-là est en AB. Et de l'autre côté, dans son bras, ça, c'est du AB. Et là, ça c'est pas possible. Enfin, je veux dire, là, t'as... Bref. Niveau peau, à la limite, le visage, enfin, c'est non. Il n'y a rien qui va. J'essaye de trouver des points positifs, mais je vous jure que c'est difficile, là. C'est très, très, très difficile. Je comprends pas, c'est beaucoup trop marqué, en fait. Vous voyez, là, c'est beaucoup trop marqué. On passe du brun marron à du violet, du lilas, du rose clair, du rose abbé, du blanc. C'est pas possible en fait. Et au niveau de son visage, c'est exactement la même chose. Et là, ici, je sais pas, très 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 marron foncé. Le haut de sa main qui est ultra foncé aussi. Mais alors à ce moment-là, si on vient me dire, ouais, mais c'est les reflets de lumière, bah ouais, mais alors ses doigts, ils ont fait quoi? Ils sont partis à Tombouctou ou comment ça va? Parce que si là c'est foncé, là c'est foncé, pourquoi là c'est clair? Bref, donc voilà pour celle-ci. Alors je sais qu'évidemment on va me dire, oui, mais elle est jolie quand même. Oui, mais c'était pas ce qui était prévu. Ouais, je sais, c'est chiant, hein, mais que voulez-vous? Donc, un petit peu déçue de celle-ci. Grandement déçue de celle-là. Très convaincue par cette compagnie que moi j'essayais pour la première fois. Pas du tout motivée à recommander chez eux, surtout que c'est pas une question de... Enfin déjà, niveau choix, c'est pas forcément mes goûts, mais en plus, on est sur des toiles qui sont, je vous l'ai pas dit, mais qui sont brutes, qui s'effilochent, et puis bon, pour avoir de l'acrylique, etc., et des frais de port de malade, c'est pas trop ça. Et évidemment, la sécurité, la toile où on sait que ça va être bonbon à faire, c'est celle-ci. Donc voilà pour les projets du mois de février. Il y en a eu pas mal. Mais que voulez-vous, il y avait des vacances. Fallait en profiter un petit peu, parce que les beaux jours vont revenir, donc les sorties aussi. Et là, franchement, en février, il est moche hein, quand même. Voilà. Ce sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je suis en train de me dire, est-ce que j'ai oublié de vous dire quelque chose ou pas? Oui, j'ai oublié de vous dire quelque chose. Voilà, j'étais sûre. Depuis le 1er mars, vous avez donc l'événement Versus. Donc c'est nuit versus soleil. Voilà, qui a débuté. C'est un événement qui est organisé par Emma et elle m'a proposé gentiment de l'accompagner. Donc du coup, vous avez la team. Je vous mets les photos à l'écran. Vous avez la team d'Emma à gauche de votre écran. J'essaie toujours de réfléchir que. Et vous avez ma team à droite de votre écran. À savoir qu'il y a une vidéo dédicacée à cet événement que je vous laisserai en descriptif de cette vidéo. Qu'il n'y a absolument aucune compétition entre moi et Emma. C'est juste parce que c'est beaucoup plus drôle d'avoir deux teams avec des thèmes bien précis. Et vous pouvez jouer avec vos toiles pour les faire rentrer soit dans la team nuit, soit dans la team soleil, soit dans les deux. Et à la fin de l'événement, donc ça va du 1er mars au 31 mai, et à la fin de l'événement, eh ben, on voit le nombre de points qu'il y aura chaque équipe, et surtout on va voir vos réalisations, parce que vous pouvez, grâce à un formulaire Google, envoyer toutes vos toiles terminées. Et Emma les montrera en vidéo, et ça c'est les vidéos que moi je surkiffe, c'est voir toutes les réalisations que vous avez faites pendant les événements. Donc voilà, il y aura beaucoup plus d'explications hein, dans la vidéo que
que je vous ai faites à ce sujet-là. Mais là, c'était juste pour vous redire que ça a commencé samedi 1er. Voilà, cette fois c'est bon, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me donner vos avis, hein, que ce soit pour la toile que vous avez préférée. Si vous avez déjà vu le focus sur Mel et si vous avez été guigner les nouveautés sur son site et les deux cachés là-bas au fond, moi je suis contente de les avoir faites quand même. Mais c'est vrai que je suis aussi contente de ne plus en avoir à faire de chez eux par la suite. En tout cas, avec ce fournisseur-là. Et j'ai hâte d'essayer le nouveau fournisseur de la boutique parce que franchement, j'ai trop envie de voir. Parce que j'en ai une en rond, une en carré, je crois. Là, d'un coup, je suis en train de me dire, est-ce que j'avais pris 2 carrés? Non, je crois que j'en ai une en rond, une en carré. Et j'ai trop hâte, en fait, de voir déjà si le rond, c'est de la même façon et si surtout le carré est de meilleure qualité ou pas. Donc voilà, tout ça, ça arrivera quand on ne sait pas encore. Parce que ce n'est pas une question de course, c'est une question de prendre du plaisir à faire du DP. Bref, je vous dis à très bientôt et surtout n'oubliez pas le petit chocolat.